Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer tout l'été des petites vidéos, puisque ça sera des vidéos je pense de 5-6 minutes, pas plus, mais je vais vous en proposer tout l'été pour préparer la rentrée, puisque je fais partie de ce genre de personne qui réfléchit encore en rentrée scolaire. Malgré le fait que j'ai terminé mes études il y a plus de 4 ans, pour moi la rentrée c'est septembre et j'adore la période de l'été parce que c'est une période dans mon travail qui est toujours un peu plus creuse, donc ça me permet de travailler sur plein d'autres projets plus perso ou alors sur des projets pro mais plus tranquillement, et donc ça me permet de préparer la rentrée tout simplement pour repartir du bon pied. Et je me suis dit que dans cette grande organisation que j'allais commencer à mettre en place à partir d'aujourd'hui, et ben j'avais envie de vous emmener et de vous partager tout ce processus et peut-être vous donner l'idée vous aussi de vous lancer et de faire ce challenge en même temps que moi. Donc aujourd'hui la première vidéo de ce type est une vidéo rangement tout simplement, puisque je vais vous montrer l'état de mon bureau. Mais là je suis arrivée à un stade où je ne peux plus travailler puisque j'en ai de partout dans mon bureau. Donc voilà l'étendue du désastre. Je vous montre un petit peu le tour du bureau. Il y en a vraiment absolument de partout, donc là je ne peux décemment pas travailler, clairement. Je n'ai même plus de place sur mon bureau. C'est pour ça que je me suis délocalisée à la cuisine en ce moment pour travailler. Mais là c'est plus possible, donc il faut vraiment que je me mette à ranger. Je ne suis pas une reine du rangement, mais je vais quand même vous donner ma façon à moi de ranger, mes petites astuces. Donc première étape dans ce rangement, c'est de prendre un grand sac poubelle et de faire le tour de la pièce et de jeter tout ce qu'il y a à jeter. Voilà, moi je fais souvent comme ça puisque souvent je me retrouve, j'accumule pas mal de choses qui sont à destination de la poubelle, et rien que déjà de faire cette étape, on y voit un peu plus clair. Donc c'est parti pour la première étape, sac poubelle et tri. Bon, c'est pas le meilleur cadrage mais ça va aller vite. Je passe à l'étape 2 de mon rangement, c'est-à-dire que je prends une caisse, ou alors vous voyez là j'ai pris cette petite panière en métal, et je fais le tour de mon bureau et je prends tout ce qui n'a rien à faire dans mon bureau en fait, tout simplement, et je viens le mettre dans la caisse, et la caisse je la mets dans la pièce d'à côté pour ensuite tout redispatcher les objets dans les bonnes pièces. Mais tout ce qui n'a rien à faire dans mon bureau, j'y mets dans la caisse pour pouvoir y sortir de la dite pièce. Donc on est reparti. Je reprends ma position qui n'est pas du tout confortable pour vous parler de la troisième étape. La troisième étape, ça consiste à libérer les sols pour pouvoir circuler. La troisième étape consiste à libérer les sols pour circuler plus facilement. Donc là en fait tout ce qui est au sol et qui n'a rien à y faire, je vais y mettre en hauteur pour après avoir juste les surfaces en hauteur à ranger. Donc là c'est l'étape où en fait je viens encombrer un peu, parce que du coup je range pas, je mets juste tout en hauteur. Mais après ça me permet de pouvoir circuler plus librement. Et puis là par exemple j'ai ce meuble qui est en plein milieu de la pièce qu'il va falloir que je range. Donc je vais aussi débarrasser le dessus de ce meuble pour pouvoir le ranger. Le but en fait c'est d'avoir vraiment une grande surface au sol pour pouvoir circuler facilement et ne pas être gêné dans mon rangement. Donc on est parti pour la troisième étape. J'ai l'impression d'être passe-partout. C'est parti. Alors petit update sur le rangement. Donc là comme je vous l'ai dit précédemment, je suis venue libérer toutes les surfaces au sol, donc le maximum de place au sol, et je suis venue tout mettre en hauteur. Déjà vu que je suis enceinte c'est plus simple pour moi, comme ça là j'ai pris un bon coup de chaud, je me suis posée et là maintenant tout est à ma hauteur pour ranger, et surtout je trouve ça beaucoup plus simple. Et la quatrième étape c'est de faire espace par espace, donc c'est à dire que je vais commencer à ranger là, puis là, puis là, puis là, etc. etc. jusqu'à faire tout le tour de la pièce. Les seuls allers-retours que je vais faire dans la pièce, c'est par exemple s'il y a un objet ici qui n'est pas rangé par là, typiquement j'ai une bêtise, mais si ces feutres en fait doivent aller sur mon bureau, je vais prendre les feutres et je vais aller les mettre sur mon bureau, sur le tas, et en fait une fois que j'arriverai au bureau, et je les rangerai au bon endroit. C'est à dire que je fais vraiment étape par étape et je me concentre sur un seul endroit à la fois au lieu de m'éparpiller et courir dans tous les sens. Après c'est ma technique, peut-être que vous en avez une autre, mais voilà. Donc on est reparti. Donc là on est reparti pour que du timelapse jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'ai terminé de ranger, puisque c'est la dernière étape, puisque là l'étape 4 c'est ranger les surfaces. Donc je commence ici et on termine là-bas. Donc on est parti.
voilà, après le rangement, on s'y retrouve quand même beaucoup mieux. J'ai de l'espace pour travailler. Alors je voulais vraiment vous dire qu'il faut être indulgent avec vous-même. Le but c'est pas que ce soit parfait. Vous le voyez, j'ai encore des fournitures que je dois ranger sur le pegboard. J'ai cette partie avec plein de fournitures créatives à ranger. J'ai ces carnets à trier. J'ai cette pile sur mon bureau de documents divers à trier. C'est pas grave. Le but c'est vraiment d'avoir un espace un peu près rangé pour pouvoir mieux s'organiser, et on fera du tri peut-être dans une prochaine vidéo, ou alors je vous montrerai ça sur Instagram. Mais voilà le résultat après une bonne grosse demi-heure quand même de rangement. Je suis contente, je vais pouvoir me remettre à bosser tranquillement. Je ne me suis pas encore lancée dans le rangement du bureau, mais je voulais faire l'outro de la vidéo avant parce que je ne sais pas dans quel état je serai après. Je voulais tout simplement vous dire que le but de ces vidéos c'est qu'on se motive tous ensemble. Je vous partage moi les étapes de cette grosse réorganisation pour préparer la rentrée, mais le but c'est que vous fassiez de même. Donc que vous ayez votre propre bureau, si vous avez la chance comme moi d'avoir votre propre espace de travail, si vous êtes encore étudiant, vous avez une chambre, que vous avez un appartement étudiant, que vous avez juste un petit coin de bureau chez vous qui demande à être rangé, et ben je vous lance le défi de le ranger. Et donc le but ce serait bien sûr que vous me dites en commentaire dès que vous avez fait ce challenge, et si vous êtes sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur Instagram, c'est là où je suis la plus présente, et ben n'hésitez pas à faire une mini vidéo timelapse de votre rangement, de la poster sur les réseaux sociaux, de me taguer dessus, et moi je la reposterai dans ma story, puisque je pense que plus on est nombreux, plus ça va motiver tout un ensemble. Donc n'hésitez pas à partager vous aussi votre processus de réorganisation tout au long de l'été avec moi. J'ai trop hâte de vous emmener dans cette nouvelle série de vidéos qui seront sûrement des vidéos bonus en plus de celles que je fais habituellement, puisque comme je vous le dis c'est des toutes petites vidéos de 5-6 minutes, donc largement faisable en plus des grosses vidéos que je vous propose d'habitude qui font plus d'un quart d'heure, parce que moi personnellement j'adore regarder des longues vidéos, mais là je vais pas vous faire une vidéo de 15 minutes en train de ranger mon bureau. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle étape dans cette grosse réorganisation. Salut!